Sérieusement? Sérieusement, on va nous laisser un an? On va nous laisser un an sur ça? Oh putain les bâtards. En s'arrêtant comme ça. Donc voilà, on est au dernier épisode de Daredevil Born Again saison 1. On va en parler évidemment full spoil comme d'habitude. Donc générique et on y va hein. Quel épisode! Encore une fois, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais quel épisode! On en a eu pour notre attente, finalement. Parce que vraiment, il s'est passé plein de choses, encore une fois, c'est un bonheur. On va résumer un petit peu tout ça et on va en parler en même temps, on va évoquer ce qu'on a aimé ou non. Donc l'épisode commence sur un flashback d'1 an qui concerne Poindexter et Vanessa, donc c'est pour nous boucler la boucle par rapport à l'épisode 1 où il sortait de nulle part et il tuait Foggy. Donc là, on sait comment ça s'est déroulé, du coup, c'est bien Vanessa, en l'absence de Fisk, qui a décidé, eh bien, de faire tuer Foggy et la personne qui représentait parce que ça nuisait aux affaires de Vanessa à l'époque. Poindexter a l'air d'être un peu forcé, on dirait qu'on lui force un peu la main, comme s'il voulait plus ça, et comme si vraiment c'était Vanessa qui avait insisté lourdement quoi. On voit dans un plan qu'il essaie de prendre ses médicaments et puis elle lui retire en mode tu vas pas rester à devenir un légume ici, tu vas faire ce que je te dis quoi. Donc mine de rien, c'est quand même la saison un peu pour repentir Poindexter en mode même si c'est un enculé de toutes parts qui mérite ce qui lui est arrivé. Bah à la fin je fais un gros saut dans le temps mais comme ça on finit de parler de Poindexter. Et bah à la fin finalement on le voit dans l'armée de Matt Murdock pour contrer l'armée de Fisk. On voit toutes les têtes de toutes les personnes impliquées du côté des alliés, et bah le montage le met avec nous quoi, entre guillemets, avec les gentils. Donc 100% qui vont team up pour la saison 2. Je crois d'ailleurs que j'ai vu un leak du tournage où on les voit tous les deux dans leur nouveau costume à côté, donc je pense qu'il y aura un bel arc de rédemption pour ce personnage-là qui aura une sacrée évolution depuis la saison 3 de Daredevil jusqu'à la saison 2 de Born Again. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, on a ce bâtard de Fisk qui donc embrasse entièrement, sans se cacher de personne, le rôle du caïd. Ce bâtard-là, il essaye de faire tuer Matt pendant qu'il est à l'hôpital pour faire passer son sauvetage pour un acte héroïque qui lui aura coûté la vie. Et en même temps, Fisk simule un trafic des justiciers pour avoir coupé l'électricité, sauf que c'est de son fait. Puisqu'on sait qu'il parle avec l'agent des réseaux électriques dans son bureau juste après qu'il a ordonné la mort de Matt. Donc voilà, tout ça, c'est une très grande organisation de manipulation de masse par Fisk. Il organise tout ça minutieusement pour qu'on croie que c'est lui la victime et qu'il est là pour sauver tout le monde, comme il sait très bien le faire. Mais Matt sent qu'il y a une couille évidemment, ça reste Matt Murdock Daredevil, donc il sent le truc, il sent qu'il y a un délire qui se passe, et du coup il se casse juste avant que l'injection létale lui soit infligée. Et donc là c'est effectivement cet épisode, donc petit à petit Fisk laisser la place au caïd petit à petit, mais là c'est vraiment l'épisode, ça y est, où il embrasse ce rôle, voilà, on passe de Wilson Fisk au caïd véritablement quoi, on l'appelle comme ça je crois 1 ou 2 fois dans l'épisode. Matt arrive chez lui, il s'écroule dans le canapé et il dit c'était la dernière personne que je croyais voir ici, et là on voit Frank qui est de retour, ça y est enfin, donc c'est le retour de Frank après 5 épisodes sans l'avoir vu je crois, il était arrivé à l'épisode 3 il me semble, ou 4 ouais, donc ça fait 5 épisodes effectivement qu'on l'a pas vu. Donc il est de retour, rasé, cheveux courts, comme à l'ancienne. Moi pour le coup j'avais adoré son look dans l'épisode 4, j'aurais bien aimé qu'il reste comme ça lui change un peu. Ça dénote bien avec celui de l'épisode 4 un peu paumé et tout. Et donc là ça y est, et on sait, il est sûr de lui, il est là pour sa mission et il va y aller au bout quoi. Mission qui, on apprendra plus tard, a été... faveur qui a été demandée par Karen, pour protéger Matt. Ils vont faire un petit bout de chemin ensemble, mais avant ça, on a le droit à un super combat hyper dynamique, hyper violent dans l'appart de Matt où ils se battent contre les flics de Fisk, quoi, les flics corrompus, et c'est très bien chorégraphié, un peu sombre, un poil sombre pour bien distinguer tout bien ce qui se passe, mais ça reste les meilleurs combats à chaque fois quand c'est ces réalisateurs-là, j'ai oublié leur nom, mais quand c'est ces deux réals-là qui ont fait l'épisode 1, l'épisode 8 et 9, ça se voit très franchement qui font bien mieux le taf que tous ceux des autres épisodes qui étaient d'ailleurs les épisodes tourné avant le reshoot complet que Kevin Feige a ordonné. Donc voilà, ça se voit qu'il y a un vrai travail, il y a un vrai amour des personnages de la série de base, et ça se ressent et ça fait du bien. Pendant le combat, on voit de très belles scènes ralenties où Frank saute sur les mecs, il leur pose le flingue sur la tempe et il leur explose le crâne avec plusieurs balles. Vraiment, on a ce Frank enragé là qui est de retour, et on le voit plus à proximité que jamais, c'est cool, c'est vraiment sympa, on rentre vraiment dans sa folie quoi, et on a ce côté un peu plus dark qui pousse limite Matt à tuer le mec, mais bon, Daredevil est toujours sur ses appuis, il est toujours là, il dit non, vraiment,
ça en vaut pas la peine quoi. Ce qui n'aura rien changé puisque 2 secondes après on a une grenade qui fait exploser son appart. Donc à partir de là, dans tous les cas le mec est mort. Mais c'est pas lui qui a causé cette mort, et on les voit tous les deux sauter de l'appart avec à l'aide du grappin de Matt qui a atténué leur chute sur le véhicule juste en dessous. Et là, bah, c'est le grand retour de Karen, enfin. Karen qui revient après, du coup 7 épisodes d'absence, donc c'était vraiment cool de la revoir, ça m'a fait un truc. J'étais trop content, j'étais comme un gosse. Quand il y a eu Franck, j'étais comme ça, ouais. Quand il y a eu Karen, j'ai fait ouais. Vraiment, c'était trop bien. Merci pour ça. Trop cool, j'ai grave adoré. Karen, j'adore ce perso, même si c'est loin d'être le préféré de beaucoup, je crois, mais je l'adore. J'adore sa ténacité, son esprit de rébellion, de vérité à tout prix, quitte à mettre sa vie en danger. Enfin, trop intéressant ce perso en vrai. Et donc après, ils se retrouvent au repère de Franck, parce qu'ils ont plus trop d'endroits où se mettre à l'abri. Et on a une petite scène qui paraît être anodine finalement, la scène où il propose des cafés. Et Franck il dit un peu le sourire aux lèvres, y a rien qu'un bon café ne puisse pas réparer. Un truc du genre. Et il propose à Karen qu'il regarde, elle dit non gentiment. Et après il se retrouve un peu bête, il y a un petit silence et il propose à Matt un café. Et Matt se lève en disant t'as du lait de soja je crois, un truc comme ça. Ou un truc du genre. Mais en mode ce qui compte là c'est l'espèce de mini proximité que ça a créé entre le petit trio. Et on a une vraie sincère amitié qui arrive quoi entre les trois. Et dans l'épisode 4 où il apparaît, Franck, je disais qu'il y avait un vrai sincère respect qui se dégageait entre les deux malgré leurs différences. Et là, on a encore ce truc un peu plus proche encore qui a 2 doigts d'être de l'amitié, quoi, avec cette petite scène de café, quoi. C'est très sincère, très touchant. J'ai adoré ce moment. Ensuite, on a tout plein de bordel qui se passe en ville, l'électricité est coupée, donc c'est le chaos, il y en a qui restent chez eux enfermés, il y en a qui foutent la merde en ville, quoi, ça met le feu et tout ça. Le chaos reprend. Dans tous les cas, ça rappelle une phrase que Fisk disait beaucoup déjà dans la saison d'Ardeville, enfin dans les saisons d'Ardeville, et aussi je crois un peu dans Born Again, il disait parfois le chaos est nécessaire pour repartir de zéro, il faut tout raser pour tout reconstruire, quoi. En gros, c'est la philosophie de Fisk, et ça suit bien un petit peu sa façon de voir les choses. Là, il va profiter du chaos ambiant qu'il a lui-même installé, pour foutre la merde avec son armée d'enculés de mercenaires là, et bah il va profiter pour descendre des casseurs qui sont juste des casseurs et qui sont pas des terroristes ou des meurtriers. Il va les descendre, voilà, tout simplement. Ça rappelle des choses, hein, ça rappelle des choses de notre époque et de notre histoire aussi française, n'est-ce pas? Carrément en pleine rue, là, ça va foutre un masque qu'ils avaient dans la poche sur leur tête, histoire de dire, regardez, on a descendu un des justiciers que monsieur le maire, il veut éradiquer. Vous avez vu, il a cassé la vitrine, il a volé des choses, c'est vraiment un méchant. Voilà, tout fonctionne comme il avait toujours prévu et pour foutre le bordel et le réparer lui-même comme si c'était le grand sauveur, quoi. C'est vraiment un pervers narcissique en fait. C'est le pervers narcissique mais à l'échelle d'une ville entière, quoi. Vraiment le mec fout le bordel, il crée lui-même ce qu'il dénonce et après il s'invoque en sauveur, en grand sauveur de l'humanité, quoi. Enfin, c'est même plus vicieux, c'est encore plus vicieux que Thanos, hein. Franchement, Thanos et Fisk en termes de fourberie, de méchanceté, enfin, Thanos il est là pour imposer une solution finale un peu malgré tout de son propre chef, ce qui est condamnable, mais c'est pas lui qui a causé ce qu'il est en train de réparer, contrairement à Fisk, qui organise tout de lui-même, qui détruit, qui fout le chaos, qui tue de ses propres mains, on va le voir juste après, et après il s'impose en sauveur en mode regardez ce bordel là, c'est moi qui ai permis que ça s'arrête, enfin, c'est le pire méchant en termes de puissance de frappe, il est intouchable quoi, il est intouchable, ça fait 4 saisons maintenant, ça fait 4 saisons qu'ils essaient de niquer ce mec, et franchement ils y arrivent pas, et Thanos est une moins grosse menace, je l'affirme, Thanos est une moins grosse menace que Fisk. Genre franchement, Thanos il écrase pas des crânes à main nue comme ça. Il le peut, physiquement, il a dû certainement déjà le faire. C'était prévu d'ailleurs dans Avengers Endgame qu'ils prennent la tête de Steve, qu'ils la coupent, qu'ils leur lancent comme ça. Mais Fisk le fait et putain, cette scène, on en reparlera chronologiquement, mais Fisk est un des tout meilleurs méchants que j'ai jamais vu quoi. Il est démoniaque ce gars. On a une scène après, restons chronologiques un peu. On a du coup cette scène dans les archives de Foggy où on a Matt, Karen qui se retrouvent un peu après tant de temps sans s'être vus, qui essaient de regarder ce qu'ils ont pu louper quoi pendant tout ce bordel autour de Foggy. Et il y a une scène très touchante où Matt dit je suis content que tu sois là et elle est un peu gênée mais il écoute son cœur très certainement, nous on nous le fait pas savoir mais enfin voilà, il y a un truc de retour aux sources qui a fait vraiment du bien à cette scène, c'était très touchant en vrai. Et quand Karen partait avec Matt du repère de Franck, elle lui a un peu dit qu'elle y croyait pas, qu'ils s'en foutaient en fait, c'est pas possible, c'est pas lui, il veut toujours faire façade en mode j'ai pas de cœur, j'ai plus de cœur, y a rien qui me touche, sauf qu'elle le connaît trop bien et elle sait que c'est faux quoi, et Franck va ruminer dans son coin, il va finir par partir, il va aller affronter directement les mercenaires de Fisk qui prennent
son identité. Et c'est là qu'il y a un combat de fou, encore une fois, très rapproché, très au ralenti, avec des sacrés coups de hache. Hein. On a un très gros plan d'un mec qui se prend une hache dans la tête et qui tombe devant la caméra, vraiment. C'est encore une fois c'est assez assombri pour atténuer, je pense, un peu le côté hyper violent, mais on le voit bien quand même, quoi. Et Frank, du coup, se fait démonter la gueule par ces types-là de merde là. Et juste avant, on a du coup Sheila, une scène avec Sheila, la conseillère de Fisk, et le commissaire, j'ai oublié le nom, du moustachu. Très honnêtement, moi j'étais persuadé que ça allait partir de là, quoi. En mode, le commissaire et la conseillère, ceux qui connaissent le mieux les agissements de Fisk, vont pouvoir s'unir facilement et débunker tout ça aux yeux du monde, quoi. Sauf que putain, elle a subi la pression, la pauvre, et faut la comprendre aussi. Elle voulait pas risquer sa vie, ce qui finalement condamnera le commissaire derrière. Mais elle finit par tout balancer. Elle a enregistré en fait la conve et elle a balancé le tout à Fisk dans un moment où elle était très très affaiblie, en larmes et tout. Elle s'est dit que c'était la fin pour le commissaire, quoi. Elle l'avait condamné. Et honnêtement, je pense que dans la saison 2, cette meuf là va switcher de camp. En fait, il y a de très fortes chances que Sheila ait beaucoup d'informations qui pourraient être absolument très compromettantes sur Fisk, ce qui pourrait beaucoup aider à l'armée de Matt pour le démanteler, quoi. Et donc on a un parallèle entre Fisk qui broie le crâne littéralement du commissaire dans une violence extrême. On se dit, c'est pas possible, tu ne peux pas briser un crâne à la force de tes poings, tu es un humain. Ce n'est pas un humain, c'est Wilson Fisk, putain. Bien sûr qu'il le peut, et t'as pas envie d'être entre ces énormes mains d'ours brun là. T'as pas envie. Et en parallèle de ça, on voit Frank qui se fait démarrer la gueule par un des très grands types, très costauds de l'armée de Fisk, et il lui dit, c'est tout ce que t'as que ça à m'offrir et tout. Il se fait démarrer, bam bam. Et à côté de ça, on a un montage vraiment... Baf. En fait, c'est horrible, c'est très graphique. Ça n'a jamais... Le MCU n'a jamais été aussi violent et gore que dans cet épisode-là d'aujourd'hui. Jamais. En fait, c'est si simple que ça. Le mec, il prend le crâne, mais au lieu de l'aplatir comme ça et lui briser le cerveau, il glisse de chaque côté. Donc, cette paume-là, du haut, arrache un bout de crâne, ce qui fait glisser comme une plaque tectonique vers le haut, et ça arrache tout le côté. Et l'autre, glisse vers le bas, et en bas, il y a quoi ? Il y a la mâchoire qui se détache. Elle se détache. C'est terrible, cette mâchoire qui se détache, plaf. Et après, plusieurs plans, hein. Plan de face, plan un peu contre-plongé, bam bam, on nous montre bien que sa tête, elle est flinguée, elle est finito, quoi. C'était d'une violence extrême, ce moment. C'était dingue. Franchement, j'ai pété mon crâne, j'ai sauté sur ma chaise, j'étais en mode, mais quoi ? Parce que putain, c'est du jamais vu dans le MCU, et pour le coup, je trouvais que les acteurs avaient un peu maxé pour la promo, quand ils disaient avant que ça sorte, même chez Netflix, ça a jamais été aussi violent, et aussi machin. C'est un peu... C'est faux et vrai en même temps, quoi. Chez Netflix, on a des vraies scènes plus régulièrement de bastons très violentes, de sang et tout. Là, ça arrive plus ponctuellement, mais quand ça arrive, ça y va, quoi. Ça y va fort, ça ne se prive pas, et c'est une belle continuité, en fait. Ça matche bien entre Netflix et Disney, pour le coup, à ce niveau-là, pas de soucis, quoi. C'est même encore plus. Quand on voit cette scène-là, c'est... Ouais, et puis ça trahit vraiment pas les persos, en fait. Les épisodes où ça trahit le moins les personnages, c'est quand c'est les deux réalisateurs de cet épisode, du 8 et du premier, qui sont à la barre, quoi. Ils auraient dû vraiment reprendre tout depuis le début, et ça aurait été une full masterclass, quoi. Et donc on arrive vers la fin de cet épisode, donc d'une petite heure à peine, et on a du coup Matt et Karen qui sont dans l'arrière-boutique de chez Josie, et qui, Matt est au dernier moment de se douter de lui, et il dit que depuis la mort de Foggy, il sait plus vraiment qui il est. Karen lui prend la tête dans ses mains, pas comme Fisk, l'inverse total, d'une douceur rare dont elle seule sait faire preuve de cette douceur-là, c'est dur à dire. Et là, on ressent une vraie connexion, putain, on ressent la vraie connexion, elle les connaît, elle connaît Matt, elle connaît Foggy. Et en fait, c'est Karen, c'est celle dont on a besoin, en fait. Et tu sens que là, avec Heather, c'était très en surface, c'était limite pansement, quoi, un peu. Ils avaient pas de connexion, ils étaient pas dans ce truc, quoi. Moi, je suis pour le fait qu'Heather, ça dégage, quoi, c'est ciao, en fait. Alors, surtout que là, elle a rallié Fisk, elle est devenue sa conseillère principale, machin, de la santé mentale, très bien, mais qu'elle reste avec lui, au pire, qu'on s'en fout, on veut plus la voir, elle. Nous, on veut Karen, en fait. Et donc, Matt se retrouve très rassuré parce que elle lui dit que, Franklin, en fait, Foggy, il savait qui t'étais. Il connaissait tes parts d'ombre, il connaissait tes parts de lumière, et il a accepté ça, et c'était très bien pour lui, il t'aimait pour ça. Et franchement, ça remet un peu du baume au cœur à tout ce monde-là, et Matt a besoin d'une armée à la fin. Il le dit avant de passer à l'acte, que Karen lui dit qu'il va se faire tuer, et qu'elle, elle sert à rien, donc il faut vraiment faire ça mieux, quoi. Et elle a raison. Et donc Matt rassemble tous ses alliés, vraiment, ils sont tous unis pour la même chose. Et là, ça y est, on
On a la commissaire, la négociatrice. On a la négociatrice de l'épisode de la banque. On a son pote flic, le chauve. On a sa collègue. On voit aussi des plans avec Bibi Yuri. On voit Angela dans la rue. Et puis on voit aussi Poindexter pour le coup. Ce plan nous signale qu'il va rejoindre la bande, quoi. Et donc juste après, on a du coup ce plan abominable sur les cages de tous les adversaires de Fisk qu'il a emprisonnés. Donc tous ceux de ces gars-là qui ont refusé de lui prêter main forte. Donc on a Jack, le Swordman, qui est en prison. On a tout plein de gens qui ont dû être contre ses idées et tout. Voilà, c'est le caïd, c'est plus le gentil maire Fisk, c'est le putain de caïd qui est là, quoi, qui règne sur la ville. Et dans une cage, on voit Frank, évidemment, qui a été mis en prison ici aussi. Et Fisk finit par un dîner avec Vanessa dans sa cave maudite, là, où il y a le tableau, ensanglanté, là, par son amant, voilà. Et voilà, ça s'arrête là-dessus. On voit un plan sur Matt à travers la vitre de Josie, où il est éclairé ponctuellement par une lumière d'un feu de signalisation qui lui met du rouge sur lui, donc voilà, très symbolique. Le Daredevil is born again, finalement, ça y est, on est sur un born again qui a été très tardif, voilà. Le personnage revit principalement à la toute fin, et ça fait un sacré parallèle avec la saison 1 de la série chez Netflix, où Daredevil était véritablement né à la toute fin de l'épisode final de la saison 1, donc où il a vraiment son costume et il se bat contre Fisk à la fin. Et ça fait un très beau parallèle, c'est tout de suite évident. Et voilà, on s'arrête sur un plan de Matt qui est prêt à en découdre, mais comme je l'avais précisé, comme je l'avais deviné dans les autres critiques, on arrive bien là sur un climax de zinzin qui nous fait attendre une année de plus, un an avant de découvrir la suite et la véritable partie action, j'imagine, démantèlement et tout, combat vraiment véritable. On arrive aussi sur une petite scène micro post-générique, on va dire, où on voit Frank qui parle avec un garde qui essaie de l'amadouer, qui lui serre la main à travers le barreau, mais con qu'il est, ce type, complètement con. Il lui prend la main, évidemment, il lui pète le bras et Frank va s'évader, voilà. Et on aura un special sur lui, une mini-série sur Disney+, sur Frank. Donc j'espère que ça sera cool, ça. Et voilà, donc méga climax pour la fin de Born Again. Donc maintenant il va falloir qu'on attende un an, très sagement. Moi ça me fait quand même un peu bizarre, je sais que c'est une question de droit, que c'est des problèmes entre Sony, Marvel, Disney, enfin bref, je sais que c'est tout un bordel, mais le fait qu'on aperçoit même pas Spider-Man dans la série, pendant le moment où il y a eu un blackout et tout, c'est chiant en fait, c'est chiant, on dirait qu'il y a plus aucun héros à New York, c'est quand même particulier, quoi. Je sais pas, où est Spider-Man à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait, je sais pas. Juste le mentionner aurait été sympa, quoi. Genre, tu sais, tu vois des habitants qui courent un peu pendant que c'est le bordel, ils disent mais même Spider-Man n'est pas là, quoi, tu vois, genre juste ça aurait été sympa, quoi, histoire de faire un lien, quoi, un minimum. Mais bon, ça c'est un peu un manque, c'est un peu dommage. Pour le coup, j'espère que dans la saison 2 ils se permettront plus de choses de ce genre-là, ce serait cool. Je sais que Tom Holland est très pris en ce moment entre le tournage de The Odyssey de Christopher Nolan, le tournage d'Avengers Doomsday, où il est peut-être présent, on sait pas encore, le tournage de son propre film Brand New Day aussi, Spider-Man 4, enfin bref, c'est compliqué, mais c'est un héros de New York, il fallait faire un truc à ce niveau-là, quoi. Ça reste assez étrange qu'il soit même pas là, quoi, même pas mentionné un minimum. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Je sais que d'après des leaks, Matt aura son nouveau costume noir avec le DD. Enfin, on aura le DD d'affiché sur son torse, ça c'est cool. Et j'imagine que Poindexter va le rejoindre pour la lutte contre Fisk et son armée. Ensuite, on aura sûrement le retour de Frank. Donc sacrée armée quand même de ce côté-là. Mais très honnêtement, je n'ai pas grand-chose en fait. J'ai aucune vraie théorie sur le déroulé de ce qu'il pourrait y avoir pour la saison 2, quoi. Parce qu'honnêtement, on nous laisse sur un climax qui est assez prononcé, un espèce de moment où ça nous fait attendre une grande scène, un grand moment d'action, un grand moment de dénouement, quoi, finalement. Et la saison, du coup, 2 est censée faire 8 épisodes, donc un de moins, ce qui n'est pas grave, hein. Honnêtement, la série se serait tout aussi bien portée sans l'épisode du braquage de la banque, hein, honnêtement. Et voilà, un peu, pour conclure un peu tout ça, avant de donner la note finale, du coup, avec le reveal, petite déception quand même d'avoir installé Muse pour qu'il soit aussi rapidement balayé, ça me fait vraiment chier. C'est vraiment un méchant de fou qui aurait mérité un vrai meilleur développement et ça fait chier quand même, ça fait vraiment chier, même si c'est un peu un méchant de seconde zone, on va dire. Il aurait mérité d'avoir une place plus importante dans cette série quand même, je trouve. Autre petit point, on a quelques festivités qui m'ont un peu gêné durant le visionnage de cette saison, quelques petites choses un peu incohérentes, un peu faciles. On n'a pas beaucoup exploité les capacités de Matt entre tout ce qu'il peut percevoir, tout ça, tout ce qui était bien présent dans les séries chez Netflix, qui sont là beaucoup plus effacées. On a de temps en temps, comme on peut le voir à certains moments, il écoute les cœurs, certes, il a limite un sens de l'araignée, quoi, pour savoir ce qui se passe un peu à l'avance. Ça s'arrête là, quoi. Il
il exploite pas aussi bien ses capacités que dans les séries Netflix, c'est un peu dommage là-dessus. Mais bon, il était temps que Daredevil Born Again, voilà. Donc ça y est, maintenant qu'il est Born Again, attendons de voir la suite, quoi. Mais ça me fait vraiment chier d'attendre un an, quoi. Ça me fait vraiment chier, je pense pas qu'on le reverra ailleurs avant. Peut-être une apparition du côté de Avengers Secret War, mais j'y crois moyen. À voir ce que ça peut nous donner, mais c'était très sympa, c'était quand même une sacrée saison. Pour résumer globalement, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, vous avez les notes qui s'affichent juste là. Pour la note finale de ma découverte de Born Again, je pense que cet épisode-là, eh ben, ce sera comme le premier épisode, je pense que c'est un bon 8. C'est un très bon 8 parce qu'ils nous ont quand même régalé sur pas mal de points. J'étais moins à fond dedans, au point de jamais décrocher, que l'épisode 8, juste avant. Petit goût, en fait, amer sur cette fin qui nous laisse vraiment... qui nous lâche, quoi. Il nous lâche en mode de « Allez, à plus, je reviens dans un an, c'est ciao !» Ah, ça fait quand même chier. On a quand même eu des sacrées scènes de baston et de combat et de violence extrême et même mentalement de questionnement, de retour de personnages très cool, donc ça monte jusqu'à 8, mais ça perd quand même 2 petits points pour le climax de fin, et globalement pour ce que ça raconte, mais j'ai beaucoup apprécié, mais tu vois, il y a ce petit truc il me manque quand même pour vraiment mettre plus haut que ça, quoi. Voilà, et voilà, donc vous avez le résultat total qui s'affiche ici, donc la moyenne globale de mes ressentis, de mes notes, et on tombe sur à peu près, je vais enlever les décimales, hein, bien sûr, mais voilà, on est à peu près sur du 7 sur 10 en moyenne pour cette série Born Again. Honnêtement, ça me paraît juste, ça me paraît assez honnête, c'est un bon retour, voilà, après avoir, je vous ferai du coup une autre vidéo que celle-ci, pour un peu comparer, résumer globalement les séries et les saisons, et faire un petit peu le comparatif des notes que je mettrai moi pour chacune des saisons Netflix et celle-ci, pour voir un petit peu la globalité, voir comment on s'en sort de tout ça, et parler un peu de cohérence, de connexion, et savoir si les deux studios ont réussi, malgré tout le bordel, tout le contexte autour, savoir si le branchement, la connexion fonctionne. Voilà, donc je vous ferai cette petite vidéo que je vais tourner dans la foulée. Juste après, vous l'aurez sûrement dans quelques jours. 7 sur 10 au global pour cette saison 1 de Daredevil Born Again. Ça me paraît très correct. Ça fait 14 sur 20, c'est une excellente note, voilà. Je pense pas que ça mérite au-dessus. Honnêtement, je pense que j'ai été assez juste dans mes notes. Je suis content. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Si vous êtes restés jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec votre avis global et pourquoi pas des choses pour qu'on discute de tout ça. Ça me ferait très plaisir de pouvoir discuter avec vous de tout ça dans les commentaires. Et puis voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager ou alors mettre un petit pouce et à vous abonner à cette chaîne. Voilà, elle monte petit à petit. Ça fait très plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir. On espère monter, voilà, tout doucement, tranquillement ou plus rapidement. Voilà, c'est pas on s'en fout. Le but c'est que ça plaise à des gens et moi ça me plaît de faire ça. Voilà, donc je suis très heureux d'avoir pu review un petit peu tout ça avec vous, de toute la série. Donc on a tout fait en temps et en heure. On se fait tenu au planning et tout. Donc c'est cool. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour la vidéo du coup qui parlera de Netflix et Disney, un peu la comparaison des deux. Et puis moi je vous dis à la prochaine, merci à tous, ciao.